Alléluia. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche maintenant. Commence à louer le Seigneur avec tes propres paroles. Adore-le avec tes propres paroles. Quel Dieu il est pour toi. Comment tu le connais? Qu'est-ce que la Bible dit qu'il est? Loue-le pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il est digne de recevoir notre adoration. Regarde autour de toi. Tu ne verras point de semblable à notre Dieu. Dans le ciel, sur la terre, nul n'est semblable à lui. C'est lui qui sauve. C'est lui qui change la vie. C'est lui qui délivre. Il est lumière. Quand on s'approche de lui, on est éclairé. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui établit. C'est lui qui renverse. C'est de lui que viennent toutes les grâces et tous les dons parfaits. Il est le Dieu de notre salut, le Rédempteur d'Israël. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint. Saint est son nom. Grand et redoutable est son nom. Il n'a ni commencement ni fin. Bénis son nom. Il est digne. Il est digne, 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 il est digne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Luc 17, 32. Restez debout, nous voulons prier, restez debout. On va faire quelques requêtes. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Point. C'est tout ce que le verset dit. Souvenez-vous de la femme de Lot. Tu vas élever la voix et prier. Frère, j'aimerais que tu pries vraiment. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Lot a trouvé grâce à cause des intercessions d'Abraham. Il est sorti. Sa femme aussi est sortie. Mais finalement, la femme n'est pas sauvée. Amen. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, tout ce qui est dans ma vie et qui peut faire que Satan va me récupérer, Seigneur, élimine-les de ma vie. Frère, il y en a qui sont sauvés maintenant, hein. Mais ils n'iront pas à la destination. Frère, parfois nous ne savons pas. Mais le diable sait que tant que cette chose-là est dans ta vie, finalement, tu n'iras pas là-bas. Là où Dieu veut nous amener en nous sauvant. La femme de Lot n'est pas allée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a quelque chose dans sa vie. Tu vas élever ta voix. Ce qui va me sauver. Ce qui va faire qu'après mon salut, le diable va encore me récupérer. Tu vas alors Jésus. Cette nuit. Détruis-les de ma vie. Frère, ça peut ne pas être maintenant, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans. Oui, ça peut être dans 300 ans. Il y en a qu'on a vu avant qui étaient chaud. Qui ont été même dans le ministère, qui ont travaillé pour Dieu. Mais aujourd'hui, si on te dit qu'ils ont marché avec Dieu, tu vas dire non, jamais. Pourquoi? Quelque chose les a rattrapés. Alors nous devons présent. Tu m'as dit ce qui est dans ma vie. Satan n'a son commis. Et qui va faire que le diable va me récupérer. Alors Dieu souhaite. Tu m'as dit
je le veuille ou non. Que je le veuille ou pas. Contre mon gré. Ne cherche même pas mon avis. Détruis-les de ma vie aujourd'hui. Élève la voix, commence à crier à Dieu au nom de Jésus. Je dis crier à Dieu, crier à Dieu. Crie, crie, crie à Dieu. La femme de l'autre était sortie. Ça veut dire qu'elle était sauvée. Elle a échappé à la destruction. Mais le diable l'a rattrapée. Tu vas dire Jésus, aie pitié de moi ce soir. Même si je ne vois pas encore. Même si je ne réalise pas encore. Ah, pardon Seigneur. Ne me laisse pas vivre avec ça. Que je veuille ou pas. Élimine-les de ma vie aujourd'hui. Détruis-les de ma vie. Prie, insiste mon frère. Quand on va évoluer, tu vas comprendre. Il y a beaucoup qui sont sortis d'Égypte aussi. Mais ils ont péri en chemin. Tu vas dire Jésus, tout ce qui est dans ma vie et qui va me stopper en route. Ah Seigneur, détruis-les de ma vie. Mon Dieu, élimine-les. Élimine-les, élimine-les. Élimine-les, élimine-les. Jésus, élimine-les. Ce qui va stopper, arrêter mon mari en chemin. Ce qui va stopper, arrêter ma femme en chemin. Oh papa. Ce qui va stopper, arrêter mes enfants en chemin. Ce qui va permettre à Satan de les récupérer. Seigneur, élimine, élimine, élimine-les. Élimine-les, élimine-les. Seigneur, détruis-les totalement. Pardon, Seigneur, ne me laisse pas vivre avec ça. Dans ton amour, dans ta miséricorde. Élimine-les de ma vie. Oh Dieu, élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Mon frère, prie avec honnêteté. Ma soeur, prie avec honnêteté. Insiste, insiste, insiste. C'est une mise en garde de Jésus à ceux qui sont sortis. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle avait échappé à la destruction. Mais Satan l'a rattrapée. La destruction l'a récupérée. Dis Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Ah, tu connais, tu connais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, la femme de Lot, ils sont sortis. Le feu est tombé pile là derrière. Mais les anges ont dit quelque chose à Lot. Ne regarde pas en arrière. Quel que soit ce qui sera en train de se passer, ne regarde pas en arrière. Les choses desquelles tu m'as sauvé, ce qui va faire que je vais retourner à quoi ça? Élimine ça de ma vie aujourd'hui. Listen, ça diffère d'une personne à une autre. Les problèmes de la vie peuvent faire que quelqu'un va encore retourner pour regarder les choses desquelles Dieu l'a déjà sauvé. Alléluia. Amen. Frère, je vais te dire la vérité. Si tu es enfant du royaume, tu vas accepter la vérité. Parce que Jésus a dit, il dit, si vous êtes de Dieu, vous saurez que ce que je dis là est vrai. Et Jean a dit, ils ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Si tu es de Dieu, comme je le suis, si tu es de la vérité, frère, au bout du rouleau, tu vas venir me serrer la main et me dire merci parce que je te dis la vérité. C'est celui qui aime qui dit la vérité. Alors, nous des nations, bon nations les cowboys quoi, nous des macos démission. Alors Jésus, oui, sont présents. Tout ce qui va faire
que je vais retourner pour regarder les choses desquelles tu m'as sauvé. Tu m'as dit, Jésus, anéantis-les de ma vie ce soir. Ne chuchote pas, crie. Crie. Élève la voix et crie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Seigneur, je te supplie. Je plaide, je plaide, je plaide. Tout ce qui est dans ma vie, ou tout ce qui va faire, que je vais retourner, aller convoiter, regarder les choses dans lesquelles tu m'as déjà sauvé. Seigneur, élimine-les de ma vie. Élimine-les, élimine-les, élimine-les. Jésus, élimine-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, je vais te dire que Satan nourrit l'espoir sur la vie de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Ok, va taper les mains, va taper les mains. Va faire. Faire, va adorer. Mais il sait qu'un jour, il va te rattraper. Et ça lui donne espoir. Frère, j'ai médité cette semaine sur les choses qui peuvent stopper un chrétien en chemin. La femme de Lot était sortie, mais elle a été rattrapée. Israël. Beaucoup sont sortis. Lisez 1 Corinthiens 10. Beaucoup sont sortis. Frère, il y a quelque chose qui m'a frappé tellement dans 1 Corinthiens 10 là, que beaucoup de chrétiens ne pensent pas que cette chose peut les stopper et faire qu'ils seront sauvés, mais ils n'iront pas à destination. On a parlé de quelque chose là, de banal pour les chrétiens, les murmures. On a parlé de l'idolâtrie. On a parlé des murmures. On a parlé des péchés sexuels. On a parlé de la convoitise. Frère, ce qui m'a frappé, c'est les murmures. Les autres péchés grossiers, celui qui est dedans, il sait. Alors nous demandons au monde, tu vas dire ce que je ne vois pas comme un péché, tu ne vois mais pas qui peut permettre au diable de me récupérer. Tu vas dire, Seigneur, anéantis-les. Simple murmure. Nous, les gens qui baissent la tête pour parler derrière. Frère, ça a arrêté beaucoup d'enfants d'Israël. Et c'est les ramassis, les Égyptiens, qui sont sortis avec eux. C'est eux qui les ont entraînés dans les murmures. Donc les inconvertis dans l'église peuvent entraîner un vrai frère dans les murmures. Peuvent l'entraîner dans quelque chose qui vont faire que, comme lui n'est pas sauvé, toi aussi le sauver là, tu seras arrêté, stoppé en chemin. Même nous, pasteurs, on murmure. On murmure derrière. Pasteur Guy, on murmure beaucoup. Ça peut stopper quelqu'un. La Bible dit ne murmurez pas. Comment? Et ils ont péri en chemin. Frère, quelqu'un qui murmure souvent, c'est des mécontents. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ils pensent. Frère, on ne fera pas les choses comme tu penses. On fera les choses comme tu as dit de faire. On veut quitter l'homme de Dieu. Tu ne seras jamais quelque part à l'aise. Les gens comme ça ne sont jamais stables quelque part. S'ils arrivent ici, ils vont trouver quelque chose à redire à ça. Sauter, aller là-bas, ils vont trouver quelque chose à redire à ça. Et c'est des murmureurs. Il y a même des pasteurs comme ça. Ils n'ont aucune racine.
Frère, il n'y a nulle part où les choses vont se passer comme toi tu veux. Frère, quand on va dans une église, on se soumet à la vision de l'église, on se soumet à la philosophie de l'église, on se soumet à l'esprit de l'église. Je parle à quelqu'un. Ça là, c'est pour nous les gens qui pensons que nous sommes mûrs là, que Dieu nous utilise là. Ce que j'ai dit dernièrement là, c'est pour nous les gens. Parce qu'un chrétien part qui cherche son Dieu, que Dieu le bénisse, que Dieu le sauve, que Dieu le protège, il s'en fout de comment vous faites les choses. Mais c'est nous les mûrs qui pensons que nous sommes mûrs là. Mais quelqu'un qui est mûr, plus tu murmures, plus tu murmures, tu es un enfant. C'est les enfants qui balbutient. Vous savez balbutier. On parle sans sens. Tu veux bien terminer l'année? Ouais. C'est les choses là qui vont te faire terminer l'année bien. Tu ne veux pas terminer l'année dans la séduction satanique. Lève la main. Alors nous de ce qui donne espoir à Satan. Ce qui donne espoir à mon ennemi. Tu vas dire Jésus, ne me laisse pas vivre avec ça une journée. Ce soir, détruis-les, élimine-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier à Dieu au nom de Jésus. Mon frère, crie à Dieu. Ce qui donne espoir à Satan. Ce qui donne espoir à l'ennemi des âmes. Seigneur, détruis. Détruis-les de ma vie. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas vivre avec ça. S'il te plaît, mon Dieu, élimine-les de ma vie. Seigneur, affranchis-moi de ça. Affranchis-moi. Affranchis-moi de ça. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a quelque chose qui me réjouit toujours. Dieu ne nous traitera jamais de la même manière. Même dans les mêmes situations. Il va sauver quelqu'un. Il laissera quelqu'un périr. Achab et Josaphat sont allés à la guerre ensemble. Achab, c'est un homme rusé déguisé. Il voulait noyer Josaphat. Les deux sont rois. Et il dit, toi, porte tes habits royaux. Moi, je vais me déguiser. C'est le mot. Il a utilisé déguiser. Parce qu'il sait, c'est un roi. Il connaît les rouages de la guerre. Il sait que pendant la guerre, l'ennemi se concentre sur le roi. Parce que quand le chef est atteint, le peuple se disperse. Donc il sait, quand lui ne va pas porter les habits de roi, lui sera parmi les gens comme un simple homme. Donc l'ennemi ne va pas concentrer son attention sur lui. Quand les gens ont vu Josaphat avec la couronne, ils l'ont entouré. Il a crié, oh Dieu! Et l'Éternel l'a arraché du milieu de lui. Et la Bible nous dit que quelqu'un là a tiré seulement une flèche au hasard. C'est allé percer à Achab là. Alléluia. Amen. Frère, lève la main. La flèche qui n'était pas destinée ne va pas t'atteindre. Shout a big amen. Cette fin d'année, toutes les flèches de l'ennemi ne rentreront pas dans ta maison. Dieu va les détourner vers tes ennemis. Dieu va les détourner vers tes adversaires. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, le bien qui est en toi va te sauver. Quand Josaphat est retourné à la maison, Dieu lui a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas mort là-bas? Normalement, tu dois mourir là-bas. Mais c'est parce que j'ai trouvé du bien en toi. Frère, nous croyons nous d'agir. Lutte pour les bonnes choses.
Le bien, ça va te sauver. Même si tes ennemis complotent contre toi, ton bien va te sauver de leur mère. Même s'ils s'assemblent contre toi. Qu'est-ce que Josaphat pouvait faire en ce moment-là? Ce qu'il a sauvé, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas ses âmes. Mais c'est ce qui est en lui. Frère, que Dieu t'enseigne ces choses. Amen. Lève la main. On va faire des requêtes, on va rentrer dans la parole de Dieu. Tu vas faire, tu vas dire, c'est ainsi à quelque chose à moi. Et qui fait que mon ennemi va me supplanter. Alors Jésus a tout présenté mes blocs. Tu vas dire, Jésus, ne laisse pas ça dans ma vie. Apprends à dire ça à Dieu maintenant. Parce qu'il y a des choses, nous savons que c'est mauvais, mais on ne veut pas laisser ça. Alors Jésus a ne cherche pas mon avis. Mais ne laisse pas ça à moi, arrache ça, détruis ça, tue ça, élimine ça de ma vie. Élève là-bas, commence à parler à Dieu, crie à Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui est en moi et qui peut faire que l'ennemi aura le dessus sur moi, que mon ennemi va me supplanter, aura gain de cause. Tu vas dire Jésus, tu le sais, tu le sais, tu le sais. Ne me laisse pas vivre avec. Détruis-le, détruis-le, détruis-le. Dans le tout puissant nom de Jésus. Last. Lève ta main pour finir. Tu vas dire, ce qui ne doit pas supplanter un enfant de Dieu et qui est en train d'avoir le dessus sur moi, tu vas dire, Seigneur, renverse-les ce soir. Hey, tu bats. Alléluia. Amen. Now. Je dis now. Dis. Amen. Non. Dis trolo. Écoute. Loto. Dans Actes chapitre 13. J'ai parlé aux gens sur ça hier soir en ligne. Paul n'est pas allé gêner. Mais quand il a vu un ennemi, Elimas le magicien bat Jésus. Il dit, toi là, tu es un enfant du diable, fils du malin, homme plein de ruses et de malice. Il a pointé comme ça. Et à partir d'aujourd'hui là, toi tu ne verras plus les gens. Tu ne verras plus la lumière. Automatiquement, l'obscurité est tombée sur lui. Il a commencé à tâtonner. Laissons ça aimer. Quand toi il n'y a pas nous comprendre. Tes ennemis vont perdre la vue. Frère, listen. Moi j'ai appris une leçon de ça. C'est une grande âme. Tant que Elimas ne voit pas, il ne connaîtrait pas le chemin pour aller vers Paul. Il sera en train de se perdre. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis vont se perdre. Frère, je te dis grand chose sur toi. Tes ennemis là, ils vont chercher la voie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ainsi soit-il à partir de maintenant. Ils vont tâtonner en plein midi. Je dis, ils vont tâtonner en plein midi. Ils ne verront pas le chemin qui mène à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui ne doit pas supplanter un enfant de Dieu et qui est en train de te monter sur la tête. Aujourd'hui, que la main de Dieu renverse là. Ton amen n'est pas sorti très bien. Je dis que le doigt de Dieu touche cela aujourd'hui. Que la main de Dieu renverse là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu viens vers moi avec une mauvaise intention, les ténèbres vont tomber sur ton chemin. L'obscurité va venir sur ton chemin en plein midi. Lève la main avant d'écouter la parole de Dieu. À tout moment où tes ennemis vont prendre la route
pour venir vers toi. Que la cécité et l'aveuglement les frappent au nom de Jésus. Listen. Alléluia. Jesus. Amen. Donc Jésus dit Saint-Esprit. Pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, enseigne-moi. Alléluia. Amen. Enseigne-moi. Je suis ouvert et disposé. Dis ça au Saint-Esprit au nom de Jésus. Dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de parler ce soir, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi, enseigne-moi. La Bible dit, il va vous enseigner toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Les conditions de la vraie adoration. Nous avons dit un être de l'esprit. Un être de l'esprit. 2. Nous avons dit qu'il faut couper avec la distraction, rompre avec la distraction. Et 3, hier nous avons dit qu'il faut couper avec les liens du passé. Ce soir, je vais vous dire aussi quelque chose qui est une condition pour une vraie adoration et en même temps une entrave à la vraie adoration. Vous allez voir, même le fait de couper avec les liens du passé est non seulement une condition pour adorer Dieu véritablement, c'est également une entrave. Lorsqu'on ne coupe pas avec ça, c'est une entrave à la vraie adoration. Alléluia. Amen. Sortir du monde. Une autre condition à la vraie adoration est le fait de sortir du monde. Sortir du monde. Alléluia. Amen. Se séparer et partir. On va prendre Exode. Frère, c'est des choses qu'on doit enseigner à tous les nouveaux chrétiens s'ils veulent aller loin avec Dieu. On doit enseigner ça aux nouveaux chrétiens pour que leur vie porte du fruit. Alléluia. Amen. Exode chapitre 10. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. Mais je suis heureux, hein? Je suis vraiment heureux parce que je sens que Dieu a travaillé dans l'église. Je sens que Dieu a travaillé dans la vie de ses enfants. J'ai le retour. J'ai le retour. Beaucoup m'appellent. Même hier nuit, un frère qui a déjà fait plus de 15 ans, je vais dire dans la foi, m'a écrit pour dire, je ne croyais pas que j'étais né de nouveau. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma vie a changé. Frère, ouvre-toi. Oublie le temps que tu as passé dans la foi. Même si tu sais Dieu, tu as oublié quoi que ce soit les noms que tu as oublié ça. Confronte la vérité et examine-toi. Parce que ces petites choses-là nous voilent. Frère, j'ai vu Bilé Akani. Vous connaissez Bilé Akani? Bilé Akani, il a fait un enseignement. Il a lancé l'appel. C'était un enseignement pour les pasteurs. Il a lancé l'appel au salut. Les pasteurs étaient sauvés pour recevoir le salut.
Mais des drona boye mondo dai e mo monika o tin lowe yemi. Ouais mais drona tcheko drona Jésus yeni ton. Il a lancé l'appel en disant que ceux qui ont réalisé qu'ils n'étaient pas encore sauvés, et c'est maintenant qu'ils veulent vraiment sur Jésus qu'ils sortent, qu'ils viennent de les passer en larmes. Venez se mettre à genoux pour se convertir. La conversion, c'est un changement. La conversion, étymologiquement, c'est un changement d'état ou de nature à quelque chose. Ça veut dire si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce que tu penses que tu es peut te voiler. Nous sommes en train de parler des affaires du royaume. Et les enfants du royaume vont embrasser cette vérité. Alléluia. Amen. Exode chapitre 10, à partir du verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui disent: frère, sois dans mon esprit. Si je parle, dis amen bien pour ça. Sois dans mon esprit. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: jusqu'à quand cet homme, c'est-à-dire Moïse, serait pour nous un piège? Lève la main. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te change en piège pour tes ennemis. C'est toi qui vas les attraper. Le piège attrape. Je dis que Dieu te change en piège pour tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Il laisse ces gens-là aller. Je suis instoppable. Ce qui veut t'attraper, c'est cette chose qui va tomber dans le piège. Pourquoi tu veux retenir ces gens-là? Il laisse-les aller. Et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Je vais vous redire. Dieu a fait sortir Israël pour le servir. Dieu n'a pas fait sortir Israël pour Canaan. Canaan est une promesse. Et c'est la manière dont ils vont marcher avec Dieu, servir Dieu, l'adorer, qui va déterminer si la promesse, ils vont rentrer dedans ou pas. Retenez cette vérité. Même les serviteurs de Pharaon savaient. Parce que Moïse était clair. L'Éternel m'a envoyé pour faire sortir ces gens-là pour me servir. Donc ils ont retenu ça. Nous avons tellement. Promesse, ça ne s'accomplit pas. Oh, ça ne s'accomplit pas. Il a écrit: je serai la tête, tu ne seras jamais la queue. On traîne derrière. On traîne en arrière là-bas. N'importe quoi. Les promesses ne sont pas à réciter. Tu n'as même pas besoin de dire la promesse. Réalise la condition de son accomplissement et va s'accomplir. Tu n'as même pas besoin de réclamer. Fais ce que Dieu a dit, les conditions afférentes à la promesse. Remplis les conditions, Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Point. On est là à raconter des coups, des futilités. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Amen. Ce que tu récitais depuis la Yekendo. C'est ça qui a l'amour d'aujourd'hui. Il est écrit, montre-moi ça. Ce n'est pas le nombre de fois que tu as dit ça qui va faire que Dieu va faire ça. Venez avec moi. Donc les serviteurs de Pharaon lui ont dit: laisse aller ces gens-là. On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Et il répond maintenant: qui sont ceux-là qui vont partir pour l'adorer? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles.
avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. La vraie adoration est un sujet de réjouissance pour les vrais adorateurs. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Et il dit, prenez garde, car le malheur est devant vous. Beaucoup de personnes aujourd'hui hésitent de se donner, hésitent de se consacrer, hésitent de s'engager à cause de ces paroles. Pharaon ici, c'est le type de Satan, c'est le type du prince de ce monde. Il est miroite. Il est miroite. Quand tu vas trop t'engager, tu vas perdre ça là. Quand tu vas trop t'engager, tu ne peux plus jouir de ceci. Telle chose, telle chose, telle chose. Et à cause de ça, on reste. Écoute-moi. Avec Dieu, c'est le gain par la perte. Si tu ne veux pas perdre, tu ne peux pas gagner. Hey, vous voulez partir, vous dites, hein? Votre Dieu vous a appelé à la vraie adoration, n'est-ce pas? Regardez ça. Oh. Laisse-moi regarder ça. Tu ne vas jamais adorer Dieu convenablement. Tu vas regarder ce que tu vas perdre. J'ai un ami, j'ai une relation. C'est que tu vas perdre si tu acceptes de marcher dans la vérité. Ce que tes amis vont dire. Paul a dit à Timothée, quiconque veut vivre pieusement en Christ sera mal vu. Paul a dit aux Galates, est-ce que je vais être d'accord avec les hommes ou d'accord avec Dieu? Il n'y a pas celui-là qui veut aller loin avec Dieu. Parce que si tu veux aller loin avec Dieu, ça veut dire que tu vas quitter les gens qui sont là. Et je ne parle pas nécessairement des païens. Il y a des chrétiens dans l'église qui sont en train d'écouter cette menace, cet avertissement de Satan. Vous voulez aller, non? Le malheur est sur votre chemin. Frère, il n'y a aucun malheur sur ton chemin. Le chemin que nous avons embrassé, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en Jésus, il n'y a aucun malheur. Il y a la vie, il y a le salut, il y a le pardon, il y a le bonheur en Jésus-Christ. David dit, nourris-moi. Rassasie-moi du bonheur de ta maison. Le vrai bonheur, c'est dans la maison de Dieu. Mais ce soir, il y en a parmi vous de jeunes gens que Dieu a appelés au ministère. Mais ils sont en train d'écouter ce conseil de Satan. Pour dire, écoute, fais attention. Quand tu iras trop loin, le malheur est là. La souffrance est là. Regarde à ta femme. Ils vont aller à l'école. Regarde à ceci. Frère, moi-même j'ai pleuré pour ça. Mais aujourd'hui, même si j'étais ingénieur, ce que Dieu est en train de faire avec moi, et je ne peux pas faire ça. Écoutez-moi, en Jésus. Si tu es vrai, si tu es sincère, dans ton engagement, ta vie va être un témoignage. Ne crains pas de quitter les choses. Non, frère, il n'y a aucun malheur là-bas. Il y a des jeunes gens là.
Dieu vous a appelé. Mais vous voulez avoir l'argent d'abord avant de répondre à l'appel. Vous n'aurez jamais ça. Je veux dire, non, non, non. Moi, je vais avoir l'argent. Et quand j'aurai l'argent, je vais financer le... Donc, il attend. Il y a des gens que Dieu a appelés pour financer. Et là, 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 il va les bénir pour ça. Toi, là, là, Dieu ne t'a pas appelé pour financer. Dieu t'a appelé pour travailler dans les choses spirituelles. Ce n'est pas mon enseignement. Les gens que Dieu a appelés pour financer, chacun a resté dans son domaine. Moïse répondit, nous irons. Avec nos enfants, nos filles, tout ce qui est à nous. Il dit, prenez garde, car le malheur devant vous. Et Pharaon qui réagit. Il dit, non, non. Allez, vous les hommes. Et servez l'Éternel. Car c'est là ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Oui, non, non, non. Et c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte. Et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre et tout ce que la gelée a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait emporté les sauterelles. Les sauterelles montaient sur le pays d'Égypte et se posaient dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais rien de semblable. Elle couvrit la surface de la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit de l'arbre, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs. Dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles. Qui se souvient de mon enseignement sur le mystère des vents? C'est-à-dire, c'est d'où le vent là vient qui détermine son effet. Alléluia. Bien aimé. Après, je vais revenir dedans. C'est long un peu. Je vais revenir un peu dedans. Sortir du monde. Si nous voulons plaire à Dieu, et si nous voulons être de bons chrétiens, de vrais adorateurs, frère, c'est un sujet important. Et c'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Je dis, c'est le problème de l'église moderne. L'assimilation avec le monde. Le refus ou l'incapacité de sortir du monde. Bien aimé, quiconque veut plaire à Dieu, veut être agréable à Dieu, doit sortir du monde. Frère, notre position envers le monde
Je dis notre position envers le monde. Et notre attitude envers le monde détermine nos rapports avec Dieu. Ça détermine également le type de relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Je reprends, je dis que notre position envers le monde, notre attitude envers le monde détermine nos rapports avec Dieu et le type de relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Aussi, je veux dire à quelqu'un que notre position avec le monde détermine ou bien indique l'authenticité de notre conversion. Ça indique si nos yeux sont encore fermés ou déjà ouverts. Frère, la Bible entière prescrit aux enfants de Dieu, à quiconque dit qu'il veut suivre Jésus, ce qui doit être sa position et son attitude envers le monde. Lisez-moi Jacques 4. Vite. Je dis, la Bible prescrit clairement. Si tu veux adorer Dieu, si tu veux suivre Jésus, quel devrait être? Ici, tout le monde voit ici. Tout le monde voit ici. Vite, 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 vite. Jacques 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. Suivez-moi. L'adultère dont pas ici, ce n'est pas l'adultère sexuel, mais c'est l'adultère spirituel. Dieu se prend toujours pour notre époux. L'église est l'époux de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a Dieu et qui aussi il triche. Vous savez qu'on peut tricher avec Dieu. C'est ça ce qu'on dit. Un tricheur. Ici, j'ai parlé de la trilogie spirituelle. Il y a Dieu, le Père. D'accord? Jésus, le Fils. Et ici, le Saint-Esprit. Vous me suivez? Ici, ici, ici. Ici, c'est le monde. Ici, c'est Satan. Et ici, c'est la chair. Vous me suivez? Ici, ça, c'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la Trinité divine. Ici également, c'est une Trinité satanique. Le monde, Satan et la chair. Les deux s'opposent. Donc dans la trilogie spirituelle, nous avons deux trinités. Et chaque élément d'une trinité s'oppose à un élément de l'autre trinité. Ici, Dieu, le monde est opposé à Dieu. Ce n'est pas Satan qui est opposé. Le monde est opposé à Dieu. Relis-moi. Toi, prends un Jean 2,15 là-bas à 17. Vite. Suivez-moi, suivez-moi. Je vais aller doucement. Hein? Si tu comprends, tu seras délivré. Lorsque tu seras délivré, c'est fini. Ta relation avec Dieu va changer. Tu vas voir le monde comme il est. Amen. Adultère que vous êtes. Adultère, tricheur que vous êtes, oui.
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Prenez-moi ça dans français courant là-bas. Allez vite. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci? Jacques 4. Oui. Ok. Vous trompez Dieu. C'est ça ce que je dis. L'adultère dont on parle ici, c'est tricher avec Dieu. Vous trompez Dieu. Oui. Vous ne savez donc pas ceci? Oui. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Point. Quelqu'un a dit point. Eh, dis point. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ici. C'est les hommes qui sont comme ça. Les hommes. Un homme. Vous savez, l'homme est créé à l'image. Voyez, un homme peut tromper. Je ne sais pas si je peux dire ça. Un homme peut tromper sa femme et toujours l'aimer. Et une femme qui trompe son mari, l'amour est aimé. Je te dis une vérité. Frère, la première épouse de Dieu, c'est Israël. Après, Dieu a épousé maintenant l'Église. Mais il aime toujours Israël. C'est des mystères. Écoutez, quittez ça. C'est des mystères. Je ne veux pas aller sur le terrain des mystères. Viens. Donc, hey, si une femme, la femme est fidèle, la femme endure. Si une femme tourne jusqu'à un jour, elle regarde ailleurs. C'est que à la maison là, c'est fini. Les femmes sont fidèles. Hein? Applaudissez pour les femmes. Elles sont fidèles. Et il y a Lee. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Frère, écoutez-moi, allons doucement. Celui qui veut être l'ami du monde devient quoi pour Dieu? Ennemi de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être ami de mon ennemi et m'aimer encore. Comment? C'est fini. 1 Jean 2. 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Point. Si tu vas tricher avec le monde, c'est que tu n'aimes plus Dieu. C'est fini. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu peux dire Amen pour ça? Lève la main comme ça, dis Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas. Ça ne dure pas. Et les mauvais désirs ne durent pas. Non, pas du tout. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. C'est la même chose chez toi? Correct. Amen. Frère, revenons encore. Donc je disais que le monde est opposé à Dieu. Satan est opposé à Christ. Amen.
Et la chair est opposée à l'esprit. La Bible dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Il en est ainsi que vous soyez partagés. Celui qui veut marcher par l'esprit doit renoncer à ce qui est de la chair. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc frère, écoutez, ça là, nous ne pouvons pas adorer Dieu, plaire à Dieu en étant amis du monde, en étant dans le monde. Frère, écoute. Amen. Dans l'Ancien Testament, on trouve des figures du monde. Je dis on trouve des figures du monde. Très bien, des figures, des types ou des préfigurations du monde. Et chaque figure du monde indique ou exprime une vie du monde ou un aspect de la vie du monde. Pourquoi? Parce que quand on dit le monde, on ne comprend pas. Mais 1 Jean 2, verset 15 à 17, nous a expliqué un peu ce qu'il trouve dans le monde et qui ne vient pas du Père. Dis ça un peu en français courant. Les mauvais désirs. Vous me suivez? Les mauvais désirs. Oui. L'envie de posséder ce qu'on voit. La convoitise. Tu vois quelque chose. Écoutez, quelqu'un va venir. Écoutez, quelqu'un vient maintenant. Suivez-moi. Il voit une soeur qui a porté une chaussure pointue comme ça, de haut. Elle a vu. Elle a vu, elle a vu. C'est rentré dans ses yeux. Elle va commencer à désirer ça. Frère, tu n'as pas besoin. Ce dont tu n'as pas besoin que tu cherches à avoir, c'est une convoitise. Pourquoi? Parce que tu as vu ça chez l'autre. Dieu ne va pas satisfaire tes convoitises, il va satisfaire tes besoins. Va devant Dieu, prie 30 ans. Dieu ne fera pas ça. Tu vas vivre de la frustration seulement. Tu as vu que tu veux avoir. Que Dieu nous délivre de ça. Le contentement va t'aider à adorer Dieu correctement. L'orgueil qui vient de la richesse. L'orgueil qui vient des possessions. La plupart du temps, les gens que Dieu a bénis deviennent orgueilleux. Si Dieu t'a béni et tu as encore un et simple, c'est une grâce. C'est pourquoi la Bible dit que c'est difficile un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'orgueil, il y a la richesse, les possessions qui engendrent toujours pour la plupart. Seul pour ceux qui ont une grâce exceptionnelle de ne pas être orgueilleux et arrogant. Pourquoi? Un arrogant, un orgueilleux, un fier, dos arrondi ne peut pas rentrer au ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, la richesse n'est pas une mauvaise chose, mais c'est ce que la richesse crée qui est une mauvaise chose. Moi je serai riche. Frère, je serai riche, je serai riche. Mais ma richesse va adorer Dieu. Ça ne me rendra pas arrogant. La richesse, si la richesse est une mauvaise chose, Jésus ne va pas se faire pauvre pour nous enrichir. Mais c'est ce qu'elle crée chez les gens. Comment? Ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Donc je dis que dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs types du monde. Et chaque type nous révèle un aspect de la vie du monde. Je vais prendre 4 types. Et c'est les 4 types essentiels que l'Ancien Testament nous révèle. 1. L'Égypte. 2. Ur en Chaldée.
Ur. D'autres disent Ur en Chaldée. Chaldée, là, ils écrivent Chaldée. D'accord? Ur en Chaldée. Ur, Chaldée. Babylone. Babylone. Et Sodome. Sodome. C'est les 4 types du monde que l'Ancien Testament nous révèle. Et c'est une préfiguration. Maintenant, je vais vous expliquer le type, ce que chaque type signifie, ou la vie du monde, l'aspect de la vie du monde que chaque type indique. L'Égypte. Ça indique quoi? Ça indique quel aspect de la vie du monde? Les religions orientales. Les religions orientales. C'est ça. C'est religion orientale. Et ça, c'est si c'est là. Suivez-moi. Jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte. C'était centre. Frère, suivez-moi. L'Égypte. L'aspect du monde que cela indique que nous devons quitter. Les religions orientales. La magie. Les groupes mystiques. Et les joies du monde. Je reprends. Les religions orientales. La magie. Les groupes mystiques. Et les joies du monde. Bien aimé, pour adorer convenablement Dieu, nous devons sortir de ces choses, de ces aspects de la vie du monde. Voyez, quand nous disons sortir du monde, il y a le monde physique. Ce n'est pas ça qu'on doit quitter. Donc, le monde que la Bible nous demande de sortir, c'est le monde moral ou spirituel. Vous me suivez bien? Le monde moral et le monde physique et spirituel. Dans Jean 17, Jésus en priant le Père, il dit, les gens que tu m'as donnés, moi je suis en train de quitter le monde pour retourner vers toi. Pardon, garde-les, préserve-les du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Sortir du monde là, ce n'est pas ôter du monde. Mais le monde moral, et ça reprend la vie du monde, le système de vie du monde. Et le monde spirituel. Comment? Donc je dis, nous devons sortir de l'Égypte. Nous devons sortir. Alléluia. De même que... Alléluia. Listen. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, tes descendants iront en Égypte. Je me suis posé la question. Pourquoi? Il dit, ils iront en Égypte pour 400 ans. Après ça, je vais les visiter et je les ferai sortir avec tendu. Pourquoi est-ce qu'il faut que la descendance d'Abraham aille en Égypte avant de sortir? Frère, Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple élu de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais Dieu a choisi Israël pour nous donner le reflet, pour nous projeter ses desseins et ses pensées pour l'Église. Si tu comprends les voies de Dieu envers Israël, tu vas comprendre aussi les pensées de Dieu envers l'Église. Abraham, c'est le père des croyants aujourd'hui. N'est-ce pas?
Galates 3, verset 9. C'est le père des croyants. Et donc Dieu a choisi sa descendance pour nous révéler l'image, cette descendance, cette pensée pour l'église aujourd'hui qui appelle Abraham père. Donc, laissez, pour que Israël aille adorer Dieu, il faut qu'il sorte d'où? De l'Égypte. Amen. Je vais vous donner le cas de Jésus. Quand Jésus est né, les mages, ils sont venus en Judée. Nous avons vu son étoile. Vous connaissez cette histoire. Quand Hérode a entendu cela, il s'est mis en colère et veut tuer l'enfant Jésus. Une nuit, Dieu s'est révélé à Joseph. Il dit, prends le petit enfant. Il n'a pas dit, va en Italie, va à Rome. Il n'a pas dit, va à Babylone. Il a dit, va en Égypte. Et après, la Bible nous dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jésus-Christ est notre modèle. C'est lui que nous suivons. Pourquoi? Dieu veut nous montrer. Comme il n'a pas besoin de baptême, il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. Dieu n'a pas besoin d'envoyer Jésus en Égypte pour le protéger contre Hérode. Est-ce que Dieu peut protéger Jésus sur place? C'est une question. Oui, Dieu peut le protéger sur place. Frère, Dieu peut tuer Hérode. Parce qu'après il a tué. Et quand il a tué, il a dit à Joseph, maintenant sors de là et viens encore ici. Toute cette gymnastique, c'est pour nous montrer, à nous qui avons la révélation, que il faut que Christ aille là-bas et sortir. Parce que c'est lui la tête. Si la tête ne va pas, je ne vois pas comment le corps peut aller et sortir. J'ai appelé mon enfant hors d'Égypte. Tous les enfants de Dieu. L'église, c'est quoi? C'est la communauté, le peuple des gens que Dieu a racheté par le sang de son fils et appelé hors du monde. Si tu ne sors pas, tu n'es pas encore dans le corps. Frère, si je quitte ici aujourd'hui, je ne sais pas comment ma mère peut rester ici. J'ai appelé mon fils. D'où? Oh, l'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Les autres. Je vais parler rapidement. Les autres d'Israël. J'ai brossé ça un peu hier. J'ai commencé par Abraham ici. Et la Bible nous dit, frère, écoute-moi, je vais te dire des choses profondes. La descendance n'a pas besoin d'aller là-bas. Mais Dieu sait ce que ce monde va devenir. Il nous a donné sa préfiguration. Alléluia. Frère, tout ce qui va être à Dieu doit sortir de là. Quand le temps est accompli, et Dieu veut avoir son peuple pour lui, il a envoyé Moïse, l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, pour faire sortir Israël. Mais quelque chose s'est passé. Amen. Les plaies, il y a eu plusieurs plaies. On ne va pas faire l'histoire. La dernière plaie qui les a fait sortir, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. Amen. C'est la mort des premiers-nés. La Bible nous dit, la nuit où cette plaie aura lieu, Dieu a instruit Moïse. Et cette instruction de Moïse, de Dieu à Moïse, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Il dit, vous allez prendre pour chaque famille, pour chaque maison. Et la maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Un agneau mâle sans défaut. Et entre les deux soirs, vous allez l'immoler. Vous prendrez le sang que vous allez mettre sur les maisons. La nuit,
Le destructeur passera. Chaque maison où il y a un enfant qui est né, qui est premier né, le jugement va frapper cet enfant. Ça va forcer Pharaon à vous laisser partir. Pharaon n'est pas l'aîné de son papa. Sinon il allait mourir. Il n'est pas l'aîné de son père. C'est comme Salomon qui n'est pas l'aîné qui a hérité du trône. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit juste dans la cour de Pharaon, il y a des cris partout, des lamentations partout. Mais les maisons qui sont marquées de sang, même un chien n'a aboyé. Même un chien n'a remué la langue. Frère, le sang fait la différence. Si tu es marqué par le sang, si le sang de Jésus t'a racheté, ce qui frappe le monde ne va pas te frapper. Tu vas voir de tes yeux, tu vas entendre de tes oreilles, mais ça ne se passera pas chez toi. Parce que tu es marqué par le sang. C'est le sang de Dieu. Le sang fait la différence. Le sang indique l'appartenance. Alléluia. Mes frères, écoutez-moi. La Bible nous dit. Amen. Listen. Quand un enfant d'Israël qui appartient au peuple, qui est hors d'une maison marquée par le sang, qu'est-ce que ça va le frapper? Donc ce qui protège, c'est quoi? C'est le sang. Maintenant, tu as dit à Moïse, la nuit où vous allez tuer la nuit, où vous allez marquer vos maisons de sang. Tous ceux qui sont dans cette maison-là doivent être prêts. Vous faites quoi? Le sang appelle à sortir. Nous rester en Égypte avec le sang. Toutes les maisons marquées par le sang ont été vidées. Pourquoi? Leur destination a changé. Ils n'étaient pas de là. Nous ne sommes pas du monde. Non, non, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là pour un temps. Et nous devons partir. Frère, tu dois sortir de là. Le sang t'appelle à sortir. À moins que tu ne sois pas racheté. C'est pas possible. Frère, écoute-moi. Je veux te dire encore quelque chose de profond. Pharaon, quand il a vu la main de Dieu, il dit partez. Vous les hommes, laissez les enfants, laissez les vieux, laissez les femmes. C'est le côté faible de la famille. C'est le côté faible de la famille. Satan sait que même si les hommes forts, les hommes c'est les forts, s'ils se libèrent et ils partent, tant que les faibles de la famille seront encore en Égypte, il va tenir les faibles pour les ramener. Si tu as un mari faible, les femmes c'est les faibles. Les enfants, c'est les fragiles et les immatures. Les vieux là, c'est les gens qui sont déjà fatigués. Écoute, je prie pour toi que tu ne sois pas le maillon faible de ta famille. Frère, que tu ne sois pas l'homme immature de ta famille. Qu'il ne soit pas le fatigué de ta famille. Les faibles là, c'est trois personnes. Les immatures, les femmes qui sont les faibles et les vieux. Frère,
Même si tu es un pasteur fort, tu as lutté, tu as sorti, tu as échappé, et que ta femme est là, Satan va la tenir pour t'avoir. Vous devez grandir. Vous savez, aujourd'hui, Satan tient beaucoup d'églises avec ces 3 personnes dans l'église. Les immatures de l'église. Les gens qui ne veulent pas grandir. Toujours des enfants. Frère, Satan les tient pour avoir les églises. Il les tient pour avoir les foyers. Il les tient pour avoir les familles. Les faibles, il les tient aujourd'hui. Tu peux être pasteur. Moi, j'ai vu une femme pasteur avec un mari immature. C'est une catastrophe. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont bénies. Peut-être le mari est sorti. Peut-être la femme est sortie. Mais il y a le côté faible, fragile et immature qui est là. Mais je vais prier pour quelqu'un. Moïse a dit Rarao, le sang qui m'a racheté les a rachetés. Nous partirons et ils vont sortir. Le côté faible de ta famille, le côté fragile de ton foyer, le côté immature de ta maison, que Satan peut tenir aujourd'hui, que le sang les libère de sa main. Chante big amen. Je dis que le sang les libère de sa main. Que le sang les libère de sa main. Frère, il y a beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de femmes qui sont en train de gémir, de souffrir. Pourquoi? Parce qu'elles ont un mari immature. Elles ont un mari faible. Elles ont un mari inconverti. Il y a des hommes aujourd'hui que les femmes sont en train de faire gémir. Moi, je connais des hommes chrétiens qui souffrent. Il y a un homme qui allait à l'église un jour et il était fatigué en voulant aller à l'église. Parce que quand lui s'apprête pour aller à l'église, la femme veut rester à la maison. Si on va prier, elle est en train de regarder la télévision. Il rentre fatigué, il n'y a pas encore de nourriture à manger. Mais je ne suis pas ta bonne. On m'a vendu à toi. Un jour, le mari a dit ok. C'est parce que je vais à l'église qu'on me dit que je ne peux pas divorcer. Il dit c'est le dernier culte que je vais aller. Et quand je vais rentrer, il va régler ton problème. Il est fatigué. Le côté faible est un problème. Le côté fragile est un problème. Le côté immature est un problème. Le diable va tenir ça pour vous avoir. Pour vous déranger, pour vous perturber. Et quand il est allé à l'église, la voix de Dieu a commencé à crier. Parce que Dieu l'aime. La Bible dit, une femme s'est levée. Angoun. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et il a appelé le nom du frère. Voici ce que tu as pensé avant de venir. Que Dieu nous donne de vraies prophéties. Voici ce que tu as pensé. Bon, il est venu devant en pleurant. Que Dieu nous aide. C'est que Satan va nous tenir pour nous avoir. Que Dieu libère cette chose-là. On m'a dit qu'à tu vas compromettre tout de suite. Tu peux être fort. Tu vas compromettre. Pourquoi? Bien écouté, Mathieu. Parfois, si vous allez dans les autres 32, quand Moïse est descendu de la montagne, il a dit au peuple d'Israël, il s'est tenu devant le peuple parce qu'il a vu le peuple dans le désordre. Il dit ceux qui sont pour Dieu, ceux qui veulent adorer Dieu sincèrement, sortez de cette mamaille, venez à moi. La tribu de Lévi seule est sortie sur 12. Les vrais adorateurs ne sont pas beaucoup. On peut crier, on peut transpirer, ils ne seront jamais beaucoup.
Mais je prie que Dieu te compte parmi les vrais adorateurs. Les gens qui adorent Dieu par l'esprit, de tout leur cœur et sincèrement. Frère, Lévi seul est sorti. Et tous ne sont pas sortis. Il y a quelques-uns qui sont restés. Moïse a dit ainsi par l'Éternel. Ceux qui sont sortis et qui veulent adorer sincèrement Dieu, qui veulent servir Dieu comme il a prescrit, prenez votre épée, rentrez dans la mamaille là et tuez les vôtres. Frère, l'adoration va te coûter quelque chose. Si on te demande aujourd'hui d'aller tuer ton mari, ta femme, tes mais ça veut dire quoi? C'est la rupture, c'est la séparation. Tout ce qui ne va pas t'aider à adorer Dieu, tu dois rompre avec ça si tu es sincère. Si tu es sincère, il dit allez, mettez-les à mort. Pourquoi? Tant qu'ils seront dans la mamaille là-bas, Satan va les tenir pour vous ramener dans la mamaille. L'autre ne s'est pas arrêté. Il a fui pour sa vie. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ce que Satan va prendre pour te récupérer, ça doit mourir. Ça doit mourir. Lève la main, commence à balancer la main. Balance la main. Dis Satan, je t'ai échappé pour toujours. Mon mari t'a échappé, ma femme t'a échappé. Mon enfant t'a échappé. Le sang nous a rachetés. Tu n'as plus le pouvoir sur notre vie. Satan, tu n'as plus le pouvoir. Tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Tu n'as plus sur la vie des miens. Nous sommes rachetés pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Là, dernière requête pour finir ce. Tu vas dire ce que Satan va tenir. Et je te dis, c'est les trois choses-là. Les immatures, les faibles et les fragiles. Tout ce que Satan peut tenir pour affecter ma vie, pour influencer ma vie. Tu vas dire Jésus, si ton sang m'a racheté, que le même sang libère ces choses-là. Élève la voix et parle avec autorité. Parle avec force. Tout ce que Satan peut tenir pour m'affecter, m'influencer, pour m'avoir. Tu vas dire Jésus, pas ton sang, libère-les. Pas ton sang, libère-les, libère-les, libère-les. Libérez, 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 libérez. Libérez, 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 libérez. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ah, si tu es libéré, crie bien Amen. Crie bien Amen. Que Dieu nous bénisse.